dans ta vie, c'est le sang de Jésus. Amen. C'est l'évangile du bois de Sittim. Amen. C'est la seule chose. Oui. La seule et l'unique signe que tu dois avoir, c'est le sang. Amen. Alors il faut rentrer sous le signe. Oui. Il faut que tu entres sous le signe. Que tu choisisses d'entrer sous l'évangile de la croix. Amen. Arrête-nous de nous amener des messages de ça et là. Nous avons besoin de rester sous le sang. Amen. Sous le sang de Christ. Chaque nuit, toute la nuit, on veut y rester. Et mangeant l'agneau, c'est tout ce qu'on a besoin. Amen. On n'a pas besoin de la pensée humaine, de la religion. On n'en a pas besoin. On veut rester sous le sang. Amen. Frère, accepte de rester sous le sang. Amen. Sous le sang de l'agneau. Oui. C'est là-bas qu'il y a la vie. La vie est sous le sang, frère. Il leur a donné les signes. Les signes. Amen. Les signes là, et ils ne peuvent pas voir. Oui. Ils ne peuvent pas voir le signe. Ne peut voir le signe que celui qui l'a placé. Amen. Celui qui a placé. Or, la Bible dit, Dieu nous a marqué du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sceau, c'est le signe que Dieu met sur nous pour dire, tu es prêt pour le ciel. Amen. Quand il te donne le Saint-Esprit, quand tu reçois l'Esprit, c'est un sceau pour le ciel. Mais comment on reçoit le Saint-Esprit? Est-ce que c'est en parole longue? Non. Vraiment. À tous ceux qui l'ont reçu, ça est déjà là. Amen. À ceux qui croient en son nom, et donnez le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Amen. Donc il s'agit de recevoir cet évangile. De recevoir la folie de la prédication. De la croix de Christ. Tu reçois qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi, qui a pris ta place. Quand tu étais encore pécheur, il y a un homme qui a été sacrifié à la croix pour toi, pour tes péchés, pour tes maladies, pour tes problèmes. Ce n'est pas pour que tu sois sans problème, non, pour que tu ailles au ciel, Amen. pour que tu ressembles à Dieu, pour que tu tombes à être comme Dieu, Amen. pour que tu sois Adam. Amen. Et c'est pour ça que dans nos cœurs, Amen. nous portons cet évangile. Amen. Oui, si vous me demandez la raison, ma raison d'être, je vous dirai, c'est le bois de Sittim, Dieu te bénisse. le bois de folie, la croix de Christ est ma raison d'être. Amen. Pourquoi je suis ici? Je transpire, je parle, c'est à cause de cette croix. Amen. Amen. Hein? Et alors à cette croix, alors à cet évangile, quand on l'a percé, ce qui s'est sorti de la croix, c'est l'eau et le sang. Oui. Et la femme est née, l'église est née. Là, à la croix, est née l'église de Christ. Pareil, quand un enfant naît, il y a l'eau, la poche des os qui se brise, et après il y a le sang et la vie. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Quand on l'a percé ici, ce Romain-là, il a dit, oh, ce monsieur a été véritablement fils de Dieu. Quand il a percé son côté, la Bible dit, l'eau a coulé. Après, le sang a coulé. Et l'église est née. Amen. Amen. Pierre pouvait attendre 40 jours. Sinon, logiquement, après son ascension 10 jours, pour parler. Il a pleuré pour la première fois. Là. Et les gens ont écouté les pleurs de Pierre. Ils ont été convertis. Parce que quand un enfant pleure sur le dos, ce jour-là, Pierre a pleuré. C'était une vie qui était née. Chacun Dieu pleurait. Au fait, il parlait d'une nouvelle langue. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des pleurs. Les gens qui sont nés, qui parlent dans des langues, il n'y a que les mamans qui comprennent. Amen. Hein? Et voilà, il y a eu de la naissance. Les deux témoins ont été envoyés. Et les deux témoins, les deux espions, les deux prédicateurs, vous les connaissez, n'est-ce pas? Qui les connaît? Parce qu'ils sont que un. Qui les connaît? C'est le Fils. Mais le Fils, c'est la parole et l'Esprit. Donc les deux, c'est l'Esprit et la parole. C'est ça le Fils. Amen. Le Fils et l'Esprit et la parole. Amen. Amen. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Vraiment. Le Fils et l'Esprit et la parole. C'est pas autre chose. C'est l'Esprit et la parole. Amen. La Bible dit que dans les jours passés, dans l'ancien temps, Dieu a parlé à nos pères par des prophètes. Amen. Mais maintenant, dans notre temps, Dieu nous parle par le Fils. Et le Fils, c'est l'Esprit et la parole.
Voilà ces espions qu'il envoie. Amen. Si tu les reçois, tu es sauvé. Amen. Amen. Tu reçois la parole de l'Esprit, tu es sauvé. Amen. Amen. Absolument. Parce que la Bible dit, il y a 3 choses qui rendent témoignage. L'eau, le sang et l'esprit. Oui. Amen. C'est ça. Amen. Amen. L'eau et le sang, c'est la parole. Oui. Et l'esprit. Voilà les 3 grands témoignages, sinon les 2. Amen. Alors, quand tu reçois ces 2 espions en toi, ces 2 prédicateurs, ces 2 personnages qui sont envoyés, pour quoi? Pourquoi ils sont envoyés? Pour te rendre. Parce que tu appartiens à Dieu. Amen. Toute la terre, tout ce qui est à Dieu, a tendance à retourner à lui. Le monde que vous voyez là, vous avez l'impression que ça se détruit, n'est-ce pas? Voilà. Cette destruction-là, cette démolition que vous voyez, c'est un retour. Amen. Ça va venir de repartir au Créateur. Oui. Quand il n'y aura plus rien, quand tout sera démoli, chaque élément repartira. Juste. Chaque élément repartira à son lieu d'origine. Amen. L'enfer a pour but de détruire, de désintégrer. Moi, j'ai été chimiste. Dans la chimie, on dit ceci. Dans une réaction chimique, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. La loi d'Avogadro. N'est-ce pas? Dans une réaction chimique, rien ne se perd, rien ne se crée. Mais c'est quoi l'enfer? C'est une réaction chimique. C'est le feu qui réagit avec l'eau, avec l'air, avec les arbres. Alors, cette réaction chimique, il n'y aura rien. Il n'y aura que désintégration et chaque élément repart à son propriétaire originel. C'est ça l'enfer. Donc, ça ne peut plus exister en tant que ciel, en tant que terre, en tant que ceci, et il y aura des nouveaux cieux et de nouvelles terres. C'est une façon de parler. Amen. Amen. Ça vous comprenez? Alors l'enfer, c'est cela. C'est un feu qui désintègre. Donc quand on dit que les gens vont mourir éternellement, c'est faux. Oui. Ils seront désintégrés, ils n'existeront plus. Dieu te bénisse. C'est ça l'enfer. Amen. Juste. Tu n'existeras plus nulle part. Oui. Oh, ton âme, on va le retrouver, on ne retrouvera pas ton âme. Tu es désintégré. Oui. Parce qu'il y a eu une réaction chimique, il y a d'autres corps qui se forment où tu pars à ton état d'origine. Ou c'est un autre corps qui se forme. Mais les autres corps se forment maintenant. Parce que nous recevons le baptême de feu. Amen. Mais le baptême de feu que nous recevons, c'est pourquoi? C'est une réaction chimique. Oui. Mais à l'échelle spirituelle, Oui. qu'est-ce qui se passe? Il transforme notre âme en nouveau âme, en nouvelle âme. Sinon, notre cœur en nouveau cœur. La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Vous pensez que ça se passe comment? C'est pas le baptême de feu. Amen. C'est ça. La Bible dit, quand il viendra, il vous baptisera du feu. Mais le feu, c'est un élément surnaturel. Le cœur est un élément surnaturel. Ton cœur qui est un cœur de pierre, le feu viendra détruire la pierre. Oui. Et dans cette réaction chimique, sortira un nouveau cœur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Dieu est au milieu de nous. Oui. Il a dit, réjouis-toi, petit troupeau. Réjouis-toi, petit troupeau. Oh, c'est qu'à la croix, source infaillible de vie. J'aime la croix, frère. La croix de notre Seigneur et Sauveur. Oui. Pas la croix des Romains. Amen. Non, la croix de notre Seigneur et Sauveur. Quelqu'un disait, non frère, nous avons fait à l'école, à la théologie, il y avait 3 ou 4 sortes de croix. Je m'en fous du nombre de croix. On n'en a pas besoin. Nous, on a besoin de la croix de Christ. Amen. Et cette croix-là n'est pas comme les autres croix. Cette croix-là est prophétisée depuis. Maudit quiconque est pendu sur le bois. C'est écrit depuis le livre de Moïse. Amen. Amen. Ce n'est pas votre croix. On vous dit non, on l'a percé, on l'a fait ceci, on l'a perché, on l'a pendu, on s'en fiche. Oui. Qu'il soit pendu, qu'il soit crucifié, tout ce que nous savons,
que ce bois-là est un bois de folie. Amen. Que la prédication de cette croix, la prédication de cette mort, n'est-ce pas? C'est la puissance de Dieu. C'est ça qui tient l'Église. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse richement, bien aimé. Amen. Ces deux-là, Jésus a dit, allez. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je voulais dire, baptisez-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Likamamo, Yangovano. Il a dit, enseignez ce que je vous ai prescrit. Mais tout le babo, il y a le baki. Donc, on va enseigner, au temps de Constantin, qui t'a dit ça? Est-ce que c'est ce qu'il a prescrit? Il a dit, enseignez-leur. Les disciples, on leur apprend ce que le maître a laissé comme enseignement. Mais si vous commencez à inventer, comme les brahmanistes, les témoins de Jéhovah, aujourd'hui les églises de réveil, catholiques, avec un type qui veut dire qu'il va changer la Bible. Regardez-moi des inconscients comme ça. Il dit non, la Bible là c'est nous qui vous l'avons donnée. Nous allons maintenant vous donner une autre Bible là où on va écrire. Non, attendez. La Bible n'a pas été donnée par le pape. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ils ont tripoté la Bible. Oui. Juste. Mais ils ne nous ont pas donné la Bible. Juste. Ils ont tripoté. C'est vrai. On est sûr et certain qu'ils ont tripoté. Mais par l'Esprit, nous avons découvert leur tripotage. Amen. Amen. L'Esprit nous enseigne la vérité. Amen. Juste. Comment Luther a fait pour découvrir que ce qu'il faisait était faux? Juste. Il n'a pas lu leur Bible. Oui. Mais c'est parce que l'Esprit est venu sur Luther pour dire la vente des images n'est pas bien. C'est pas la parole. Le juste ne vit pas par l'achat des œuvres, il doit vivre par la foi. Amen. Amen. C'est comme ça. Amen. Mais aujourd'hui, le pape peut sortir n'importe quelle Bible qu'il veut. Nous avons l'Esprit. Amen. Juste. L'Esprit rend témoignage de la vérité. Amen. Il a dit, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Jean dit, vous petits enfants, ne vous inquiétez pas. Si je vous rappelle ces choses, c'est parce que je sais que l'onction est sur vous. Amen. Et l'onction vous enseigne toutes ces choses. Vous voyez, Paul dit, tout ce que je vous dis, je ne l'ai pas appris au pied de quelqu'un, mais par la révélation du Saint-Esprit. Il était parti là-bas dans le désert. Paul a étudié et l'Esprit, Dieu est venu à lui. Il lui a révélé tout ce qui était caché dans l'ancienne alliance. Il a dévoilé le Christ. Voilà quelqu'un qui parlait de l'âge messianique. Est-ce que vous comprenez? Oui, moi-même aussi je fais partie. Quand je suis sorti de l'ennemi, le pasteur m'a dit, on ne t'a pas encore enseigné, tu dois aller à l'école biblique. Je lui ai dit, celui qui a enseigné Paul va m'enseigner. Amen. C'est ce que je lui ai dit. Amen. Non, tu viens de croire, tu n'as pas été à l'école biblique, il faut qu'on t'encadre. Il a dit, non, je n'ai pas besoin de ça, pasteur. Je lui ai dit, celui qui a enseigné, je vous dis authentique, celui qui a enseigné Paul, il va m'enseigner. Parce que Paul dit, ce n'est pas de la bouche des noms que j'ai appris, mais par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas le Saint-Esprit que j'ai appris, frère. Amen. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Quand Dieu envoie un véritable, il enseigne lui-même. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Puissance de Jésus.